s'oppose à la liberté des autres, c'est souvent pour imposer sa propre liberté. Cette dynamique perverse se manifeste dans la liberté de nuire, une liberté fondée non pas sur le respect, mais sur la domination. Opposée aux voix récalcitrantes qui refusent la désinvolture, les partisans d'une uniformité culturelle brandissent leurs dogmes comme un étendard, cédant l'universel à la suprématie dogmatique. Comment parler de pluralité sous le joug de la monoculture? La pluralité véritable se nourrit de la famille, de ses racines multiples, de ses histoires entremêlées, riches et variées. C'est dans cette diversité intime que s'épanouit la liberté authentique, celle qui accepte la différence, qui refuse homogénéisation forcée. La monoculture s'enracine dans la patrie lorsqu'elle devient un dogme suprémaciste, implacable et exclusif. À partir de ce moment, la diversité cède la place à l'uniformité. Les nuances s'effacent sous un vernis totalitaire, dans une atmosphère délétère. Quand la patrie s'érige en toute puissante, elle fait taire les chants au profit du bruit sourd des bottes. Le merle ne se moque plus, le rossignol renonce à sa cour nocturne. Les traditions autrefois vivantes, transmises avec ferveur, se voient réécrites à l'envi, figées dans le conformisme. En simulacre destiné à masquer une perpétuation factice. Sous le masque du passé, la musique du canon remplace celui de la fête. La ripaille précède désormais la mitraille et la joie des banquets se transforme en prélude à l'horreur des conflits. De la Gaule antique à la Révolution française, notre histoire se trouve trempée dans une soupe infâme où l'héroïsme véritable se mêle aux faux semblants idéologiques. Le fier guerrier gaulois, symbole de liberté et de résistance, Jules refait surface et notre héros d'Alésia se voit aujourd'hui affublé d'un costume de templier, brandissant l'étendard de notre République. S'il y avait le festival de la connerie, sans aucun doute, on en aurait le César. Ce bricolage historique témoigne d'une instrumentalisation cynique où la mémoire collective est détournée pour justifier l'oppression au nom de la liberté d'expression. Il est urgent de dire non à cette liberté de nuire, à cette volonté de domination masquée sous des principes séduisants. La vraie liberté ne peut exister qu'accompagnée de respect et d'acceptation de l'autre. Elle ne prospère pas dans la monoculture étouffante d'une patrie transformée en machine à uniformiser, mais dans les jardins luxuriants de la pluralité, où chaque voix, chaque tradition, chaque histoire trouve sa place tout en contribuant à la richesse commune. Dans ce combat, il nous faut rester récalcitrants face aux dérives autoritaires, vigilants quand la liberté devient prétexte à l'oppression. S'engager pour défendre une culture vivante, multiple et résolument humaine. Car seul un monde qui célèbre sa diversité pourra prétendre à la véritable liberté.